Je vais vous lire un texte qui est un travail de dissertation que certains peuvent prendre en exemple au cas où ils auraient un travail comme ceci. C'est un travail de français qui concerne, je veux dire, la communication entre les hommes, c'est-à-dire les ondes. Donc c'est un travail qui a été tout fait, voilà, c'est une dissertation, et que certaines personnes peuvent, si elles avaient un travail, un tel type de travail, pourraient s'en inspirer. Je vais vous lire le texte. À quoi il rime? La communication entre les hommes, entre parenthèses, les ondes. L'homme est à notre époque le centre d'intérêt d'un monde en constante évolution. Il est à lui seul un art qui peut parfaire et défaire dans certaines situations des cas de figure répertoriés dans plusieurs domaines. L'homme a pour souci principal son autonomie et sa survie dans un monde en mutation qui ne dit pas son nom. Il excelle dans le jeu de la créativité et tente le jeu de la rigueur avec sa perfection la plus contraignante. Il ne s'adjuge pas aussi facilement vaincu dans les buts qui lui ont été assignés. Il est plus que dévoué à son titre d'homo economicus. Les échanges pour arriver à ses fins prennent diverses formes, dont celle de la communication. Il planifie ses rendez-vous, ses besoins au travers d'un référentiel de communication connu et archi-connu. Il éprouve ce désir étrange de vouloir atteindre son homologue à coup de temps passé. Il ne songe guère aux pollutions causées par les ondes néfastes que certains spécialistes ont émis voilà déjà quelques années. Et voilà le grand danger de ce siècle, une pollution des ondes émises et captées par les portables et relayées à un cerveau mis en danger et pour cause. Les ondes émises par les portables sont bel et bien néfastes. Plusieurs études ont été faites et la démonstration est là que l'on accepte ou pas. Cependant, l'homo economicus est paré à tout danger et il accepte tant que ses besoins sont censés être satisfaits et que les dangers, cancer du cerveau, est lointain, il fait mine de ne pas y croire car sa seule devise est sa survie économique et de ses loisirs dans un monde qui ne dit pas son nom. Un monde capitaliste où le besoin de s'affirmer et de progresser dans une société où les combats sont très durs. Passer des heures sur le portable, recevoir des notes qui dépassent tout entendement, sans entrevoir un quelconque danger des ondes, est indénu en soi. Il existe un autre outil hyper puissant qui a bouleversé notre époque et il se retrouve dans la vie de tous les jours, un outil utilisé à bon escient et qui peut participer à un échange fraternel entre les peuples, mais qui, utilisé à mauvais escient, il peut être le souci d'une criminalité. Bien que des outils si puissants ont été mis à la disposition de l'homme moderne, la communication peut diverger plutôt que d'atteindre certains buts. La compréhension des hommes à un outil complexe comme le réseau Internet peut être perçue comme inaccessible pour certains. Je m'excuse. L'Internet possède aussi ses inconvénients, tout comme tout système de communication, mais il possède plus d'avantages comparatifs que d'inconvénients. Il participe à un monde virtuel qui est tout bonnement le modèle d'une vie que l'on retrouve en réel. Le réel et le virtuel se côtoient. L'échange devient plus accessible dans le virtuel car il plonge l'individu dans une toile immense. L'individu tente tant bien que mal de s'affirmer, la manière est plus accessible et plus aisée. Pourquoi les hommes veulent échanger plus pour recevoir quoi en échange? L'homme est avide de communication. Il a un complexe, celui de ne pas avoir suffisamment de communication
pour casser les barrières. Il se donne bonne figure face à sa frustration. Il devient boulimique de la communication. L'échange via Internet va casser des barrières et permettre à l'individu qu'il existe en tant qu'être humain réel dans un monde virtuel qui prend de plus en plus de proportions. Tout est bon pour consommer de la communication, le commerce, la publicité, l'appartenance à un groupe, l'échange, tous azimuts. Si l'internaute devait clarifier sa situation, il finirait par se dire qu'il est fatalement drogué à ce mode de communication, mais n'y renoncerait pas davantage, car il pense être dans un terrain qu'il maîtrise, qu'il juge assez mature pour le dominer, mais en réalité, le monde virtuel le domine au point qu'il oublie que le virtuel ne peut être réel et inversement. Il faut admettre une chose, l'homme a un besoin de communication, il a des outils et parfois certains outils lui font perdre sa maîtrise, il est subjugué par la mode et cette nouvelle donne des temps modernes, à savoir des outils trop puissants qu'il n'est pas capable d'en déceler sa puissance. Les ondes nous emprisonnent et le besoin de communication nous envahit, à un tel point que ça frôle l'obsession. Une des difficultés est comment rétablir cet équilibre. La question reste posée. Celui qui peut s'en inspirer d'un tel travail, qui est la communication entre les hommes. Le titre était la communication entre les hommes et les ondes. Je vous remercie.